Chen regarda la carte de visite que lui avait donnée l'inconnu. Il composa le numéro. Peu de temps après, une voiture s'arrêta devant lui. Chen monta prudemment à bord. Il remarqua que les passagers étaient tous à moitié endormis. De la fumée se mit soudain à jaillir du toit de la voiture. Peu après, Chen, comme les autres, perdit connaissance. Quand il rouvrit les yeux, il était dans un lieu inconnu. Chaque mouvement des participants était surveillé en permanence par des individus masqués. Curieux, Chen observa les environs. C'est alors qu'il entendit un homme d'âge mûr compter les participants. Chen tendit la main pour désigner un grand écran, où il était indiqué que 456 personnes participaient au jeu. En voyant le numéro sur la poitrine de l'homme, il réalisa que cet homme était le premier joueur, tandis qu'il était lui-même le dernier. Après un rapide échange, il apprit que cet homme avait une tumeur au cerveau. Une jeune fille venait de se faire corriger sévèrement. Il s'avéra que c'était une pickpocket, et que l'homme en colère était son ancien chef. Refusant de rester sous son contrôle, elle avait fui, mais elle ne s'attendait pas à le croiser ici. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, leur rancune éclata au grand jour. L'homme n'avait pas l'intention de la laisser tranquille. Il attrapa le col de la jeune fille, et, d'un coup de pied rapide, la fit tomber au sol. Il lui donna ensuite un violent coup de pied. Chen reconnut la jeune fille à ce moment-là, alors que l'homme allait continuer de la frapper. Chen intervint et le repoussa. L'homme accusa la fille d'avoir pris son argent, ce qu'il avait mis dans le collimateur de ses créanciers. Il s'était même retrouvé à devoir tout abandonner, alors qu'un groupe de personnes masquées fit son apparition. Et la scène devint étrangement silencieuse. Un individu portant un masque carré annonça les règles du jeu aux participants. Un homme portant des lunettes posa alors la question qui préoccupait tout le monde. Si la récompense était si élevée, le jeu devait-il être extrêmement difficile? Les participants se retrouvèrent sur une grande place. À ce moment, Chen reconnut l'homme aux lunettes. Il s'appelait Shan Yu, et ils avaient été amis d'enfance. Et il évitait de répondre à Chen. À travers l'annonce diffusée par haut-parleur, ils apprirent que la première épreuve était un jeu du 1, 2, 3, soleil. Traverser la ligne d'arrivée en 5 minutes signifiait la victoire. Le compte à rebours démarra. Le panneau lumineux du numéro 324 s'éteignit en même temps. Avant que les participants ne puissent réagir, la poupée annonça de nouveau le mot d'ordre. Le numéro 250 crut d'abord que les gens tombés à terre faisaient semblant. Mais il fut rapidement choqué, et recula involontairement d'un pas. Ce mouvement fut détecté par la poupée. Et alors qu'il s'apprêtait à fuir,